La SADC annonce le retrait de ses troupes en RDC, en pleine incertitude sur les pourparlers de paix. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a décidé de mettre fin à sa mission militaire en République démocratique du Congo, au RDC. Cette décision intervient alors que les combats avec les rebelles du mouvement du 23 mars, MEN 23, se poursuivent dans l'est du pays. Réunis en sommet virtuel, les dirigeants des pays membres de la SADC ont acté un retrait progressif de leurs troupes déployées en RDC dans le cadre de la mission Samiderc. Cette mission, qui comprenait des soldats du Malawi, d'Afrique du Sud et de Tanzanie, avait été lancée en décembre 2023 pour appuyer l'armée congolaise dans la lutte contre les groupes armés. Toutefois, l'aggravation des violences et des pertes humaines ont soulevé des doutes sur son efficacité. La SADC a rendu hommage aux soldats tombés au combat et a réaffirmé son engagement pour la paix en RDC. Cependant, elle semble désormais privilégier une approche diplomatique plutôt qu'une intervention militaire directe. Une situation toujours tendue à l'est de la RDC. Pendant ce temps, la situation sécuritaire reste critique. Les rebelles du Ming 3 ont pris le contrôle de plusieurs territoires dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, où l'Alliance du fleuve Congo, AFC, un groupe politico-militaire allié au M23, a instauré une administration parallèle. Le conflit entre le gouvernement congolais et le M23 trouve ses origines dans les tensions ethniques héritées du génocide rwandais de 1994. La RDC accuse le Rwanda de soutenir ces rebelles, tandis que Kigali reproche à Kinshasa de collaborer avec les FDLR, un groupe armé rwandais accusé d'implication dans le génocide. Vers une fusion des processus de paix, face à cette crise, la SADC soutient la fusion des initiatives de paix de Luanda et de Nairobi, deux efforts régionaux visant à stabiliser l'est de la RDC. Cependant, des désaccords persistent entre Kinshasa et ses partenaires sur la manière d'avancer. La RDC plaide pour que le processus de Nairobi soit placé sous l'égide de l'Union africaine, UA, plutôt que sous la seule communauté d'Afrique de l'Est, EAC. En février, plusieurs dirigeants africains ont approuvé la fusion des deux initiatives et nommé 3 médiateurs. Uhuru Kenyatta, Kenya, Olusegun Obasanjo, Nigeria, et Hailemariam Desalegn, Éthiopie, vers des négociations directes avec le MEN 3. Un changement de stratégie pourrait être en cours. Alors que Kinshasa s'est toujours opposé à tout dialogue avec le M23, des informations indiquent que des négociations directes pourraient avoir lieu prochainement à Luanda, en Angola. En août 2024, le président Félix Tshisekedi avait pourtant déclaré qu'il ne négocierait jamais avec le MEN 3 ou l'AFC. Cependant, l'Angola a récemment invité les autorités congolaises à participer à des discussions et le M23 a exprimé son ouverture à un dialogue. Pendant ce temps, les combats continuent sur plusieurs fronts, alimentant les craintes d'un élargissement du conflit à l'ensemble de la région. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a récemment averti qu'une escalade pourrait mener à une guerre régionale de grande ampleur. C'était Top Actu, restez connectés pour plus d'informations. Nous sommes toujours là pour vous, à très bientôt.